les mains de notre Dieu, Dieu nous appelle à une naissance. Je suis là devant vous parce que je suis né. S'il n'y avait pas eu de naissance, Matthieu ne serait pas devant vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, pour toute chose, il faut une naissance. Même bien, même quand tu as des idées de projet, d'accord? C'est bien les idées de projet. Mais il faut que ce projet puisse naître. Voyez-vous? Donc, pour marcher avec Dieu, nous avons besoin de faire une rencontre avec Dieu. En d'autres termes, nous avons besoin d'expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est le commencement d'une vie chrétienne. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La Bible est claire. De nouveau, il est impossible de voir le royaume de Dieu. Donc, cette étape, c'est le point de démarrage, n'est-ce pas? Un peu comme Dieu a une vision, Dieu veut vous faire passer du point A au point Z, mais le point de départ, c'est le point A. Il y a toujours un point de départ. La nouvelle naissance, c'est votre point de départ avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand la parole est semée, Dieu va nous convaincre, Dieu va nous attirer à lui. Dieu va nous convaincre du péché parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et donc Dieu va nous convaincre du péché. Dieu va nous attirer à lui. Ça, c'est la première étape. La première étape de votre marche avec Dieu. Et dans cette étape, beaucoup se sont arrêtés à cette étape. Bon, je suis né de nouveau. C'est fini. Les habitudes se sont installées. La routine est installée. Ça ne m'intéresse plus. Aller à l'église. Aller suivre les enseignements. Je connais tout. Même les pasteurs qui ont 100 ans de ministère continuent à étudier. Et toi, tu te dis que tu connais tout. La Bible nous dit que nous connaissons qu'en partie. Tu penses qu'une vie de 110 ans, maximum, suffit pour comprendre quelque chose de la part de Dieu? La vie de 110 ans. La Bible est que depuis que le monde est monde, les anges découvrent Dieu tous les jours. Imaginez, depuis Adam et Ève jusqu'à présent, les anges découvrent toujours Dieu différemment. Et toi, dans ta petite vie, tu penses que tu connais déjà Dieu? Même moi, le pasteur devant vous, je continue à apprendre Dieu, apprendre à connaître Dieu. Vous voyez un peu comment on raisonne? Vous voyez un peu comment on se comporte? Il faut être humble devant Dieu. Il faut être très humble devant Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette première étape? Je dirais qu'il y a 3 choses. Parce qu'à chaque étape, Dieu attend quelque chose de notre part. À chaque étape de l'évolution de nos enfants, nous attendons quelque chose de leur part, n'est-ce pas? Nous attendons pour un bébé, nous attendons peut-être que les dents poussent. Nous attendons qu'il commence par parler. Nous attendons peut-être qu'il commence par manger de la nourriture solide. S'il était au lait hier, nous voulons qu'il mange la pâte demain. Donc, à chaque développement de l'enfant, en tant que parents, nous attendons quelque chose de leur part. Mais à chaque étape de notre vie ou de notre marche avec Dieu, Dieu attend des choses de notre part. Dieu attend des choses de notre part. La première chose que Dieu attend de notre part, c'est d'abord la foi. Pourquoi la foi? Verset 6, le verset. Je lis au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris le verset? Amen. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut une foi pour s'approcher de Dieu. Parce que nous louons un Dieu invisible, qu'on ne voit pas. Et donc, tu as besoin de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, forcément, quand nous commençons avec Dieu, forcément, nous avons besoin de cette substance. Parce que sans ça, aucun d'entre
n'est-ce pas, ne pourra être agréable à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, Dieu attend de nous, on va dire, je dirais, dans un langage simple, une foi simple pour le moment. Dieu veut qu'on puisse avoir une foi simple, c'est-à-dire une foi basique. Croire que Dieu existe, croire que la parole de Dieu c'est véritable, voyez-vous, croire que quand on prie, il agit, croire que quand on fait quelque chose, il agit. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi basique. Et ça, c'est vraiment le commencement, parce que la foi, c'est une progression. C'est un peu comme la musculation. Pour les hommes qui veulent être musclés, il faut qu'ils y aillent dans une salle de sport, n'est-ce pas, en faisant des exercices réguliers. Et en faisant des exercices réguliers, on va pouvoir justement muscler nos muscles. La foi, c'est la même chose. La foi a besoin, n'est-ce pas, d'être nourrie par la parole, d'avoir une intimité avec Dieu. Et au fur et à mesure qu'on persévère dans ces choses, qu'on est constant dans ces choses, nous allons pouvoir faire grandir notre foi. Ça va? Amen. Donc, la première chose que Dieu attend de nous dans cette étape, qui est l'étape de la rencontre avec Dieu dans la nouvelle naissance, c'est la foi simple. Alléluia. Amen. Ensuite, deuxième chose, Dieu attend de nous dans cette étape le renoncement au péché. Tu ne peux pas être la même personne, n'est-ce pas, après 1 an, 2 ans, 3 ans de vie chrétienne, ainsi de suite, avec le Seigneur. Dieu doit te changer. Si tu ne vois pas de changement dans ta vie, si les gens ne disent pas, mais tu as changé, ce Yasmine, tu as changé, ce Elis, tu as changé, frère Tanguy. Si les gens ne disent pas ça, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. En fait, tu n'as même plus besoin de dire aux gens que tu as changé. C'est les gens qui vont voir tout naturellement ce changement dans ta vie. Ton mari, ta femme, tes enfants te diront, maman, tu as changé, papa, tu as changé. Bien évidemment, en bien. Et là, tu vas pouvoir glorifier le Seigneur. Donc, lorsque nous sommes dans cette étape, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous aide à renoncer au péché. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous aide à renoncer aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Évidemment, c'est toute une étape, toute une progression. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on abandonne tout d'un seul coup, c'est au fur et à mesure. Mais il faut être dans ce processus-là. Est-ce que ça va? Amen. Voilà le but de cette première étape. Combien de chrétiens sont dans cette étape-là et, n'est-ce pas, comprennent ça? Très bien. Alors que ça va. Ensuite, troisième chose que Dieu attend de nous dans cette étape, c'est le désir pour sa parole. C'est la soif pour sa parole. Mon frère, imagine tu rencontres une femme là. Tu voulais une femme bien éduquée, une femme qui parle bien, une femme qui s'occupe de toi, et tu rencontres cette femme-là. Et bingo, tu tombes amoureux. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez fait quoi? Je parle aux hommes. Vous avez fait quoi? Les hommes qui sont connectés, qu'est-ce que vous avez fait? On a envie de la rencontrer régulièrement. Rien. Voilà. Elle manque. C'est la vérité. On a envie de la rencontrer. S'il faut se cacher, on va se cacher. C'est pas ça? Oui. Parce qu'on est amoureux. Un gars, un homme amoureux, même si on lui demande de marcher de Cotonou à Ouida, il va marcher de Cotonou à Ouida. Amen. Alléluia. Amen. L'amour fait des choses, les amis. Et c'est à cause de l'amour que je me suis retrouvé au Cameroun. Oh, c'est bon. Et donc, quand nous aimons le Seigneur, ben forcément, on va désirer sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la première étape, le désir de sa parole montre ton amour pour le Seigneur. Voilà les 3 choses que Dieu espère nous voir, comprendre et faire dans notre vie. Est-ce que la première étape, vous l'avez compris? C'est bon? Amen. Je peux continuer? Amen. Étape. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est scellé, hein, c'est la première étape. Tout le monde l'a compris. Deuxième étape, toujours dans la marche avec le Seigneur,
C'est l'étape de l'apprentissage. L'étape de l'apprentissage, l'étape de la formation. Combien nous avons qui se disent être des chantres, mais qui ne sont pas formés? Combien se disent être des pasteurs qui ne sont pas formés? Des apôtres qui ne sont pas formés? Des leaders spirituels qui ne sont pas formés? Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent du peuple. Combien? Combien de vos pasteurs ouvrent leur Bible? Et quand un peu pire, que lorsqu'ils ouvrent leur Bible et qu'ils prennent un verset biblique, ils le comprennent en plus à l'envers. Parce que la formation dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, elle est très importante. De la même manière que la vie nous forme. Nos parents sont là pour nous former. Nos instituteurs, institutrices sont là pour nous former. Nos enseignants sont là, nos enseignantes sont là pour nous former. Parce que quand on va atteindre l'âge d'adulte, ben on n'aura plus besoin de papa et maman. Hein. On va se débrouiller tout seul. Nous sommes suffisamment équipés pour confronter la vie réelle. Parce que la vie, elle est cruelle. Hein. La vie ne fait pas cadeau. Hein. Donc la formation, c'est important, n'est-ce pas? Ben, de la même manière que la formation de la vie, elle est importante pour chacun d'entre nous, vous devez comprendre que dans la vie chrétienne, dans la vie de foi, lorsqu'on marche avec Dieu, on a besoin de la formation. On a besoin d'être formé, d'être nourri pour connaître, n'est-ce pas, la voix de Dieu, pour connaître, n'est-ce pas, la véritable foi. Parce que lorsque les gens vont nous aborder pour nous poser des questions par rapport à notre foi, serions-nous capables d'expliquer cela? Amen. Imagine, je prends toujours les hommes, tu rencontres une femme. On t'a parlé d'elle, machin, et tu l'as rencontrée une seule fois. Mais le reste de vos relations, c'est à distance. Et puis un jour, tu es là, les gens viennent te voir, commencent par mal parler de ta femme, de ta future femme. Des choses que tu ne connaissais pas d'elle. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le doute va s'installer, n'est-ce pas? Obligé, il ne faut pas qu'on se mente. Le doute va s'installer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas de façon, comment dire, de façon approfondie la personne. Il n'y a pas vraiment cette proximité avec la personne. Donc tu as vu 2 ou 3 choses, sans plus. Mais au moment où les gens viendront te dire des choses que tu ne connaissais pas, tu vas douter d'elles. Mais c'est la même chose avec Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui sont convertis en islam parce qu'ils n'ont jamais été formés? Combien de chrétiens, lorsqu'il y a un petit, comment dirais-je, il y a un petit doute dans leur foi, mais ils commencent par s'éloigner de Dieu. Parce que justement, il n'y a pas de formation. Alors, nous sommes dans Matthieu. Matthieu 11. Matthieu 11, on va prendre le verset 29. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et Bon. vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit ici? N'est-ce pas? Prenez mon joug sur vous et recevez quoi? Mes instructions. Dieu veut nous instruire, chers amis. Dieu veut nous former. C'est important la formation. Qu'on puisse connaître le Dieu que nous louons. Qu'on puisse connaître, n'est-ce pas, le Dieu que nous servons. Voyez-vous? C'est très important, chers amis. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il est important pour le chrétien de s'enraciner dans sa foi. Et de s'enraciner de façon doctrinale, c'est-à-dire correctement. Parce que tu peux t'enraciner, n'est-ce pas, avec des paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu. Imagine les chrétiens. Hier, nous aussi on faisait ça, moi aussi je faisais ça. Imagine les chrétiens qui adorent la Vierge Marie. Vous voyez? Dans leur tête,
C'est bien ce qu'ils font. Ils y croient vraiment que c'est ça qu'il faut faire, en réalité. Ils sont convaincus que c'est ça. Mais entre vous et moi, vous qui êtes un peu enseignés là, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Vous voyez? Donc c'est important de s'enraciner correctement. Recevez mes instructions. C'est important pour le chrétien de se reformater parce qu'on a été formaté par le monde. On a besoin, n'est-ce pas, d'un formatage spirituel, d'aligner nos pensées aux pensées du Seigneur. Comment Dieu pense? Comment Dieu veut que je me comporte? C'est ça qui est important pour le chrétien. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Est-ce que je m'aligne? Je suis aligné à la parole de Dieu. Mais comment veux-tu comprendre ces choses-là? Comment pourrais-tu comparer justement ta vie par rapport à la parole si tu n'es pas formé? Est-ce que et comment tu vas comprendre les choses? Il faut se former. Donc, dans la deuxième étape, nous avons besoin de la formation. Être au pied du Seigneur tous les jours. Le matin avant de sortir de chez toi, tu dois remettre ta journée dans les mains de Dieu. Tu dois avoir un temps de prière avec ton Dieu. Remettre tes enfants, ta famille. Si bien évidemment tu es en couple. Si tu es seul, tu te remets dans les mains de Dieu. C'est très important. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dehors. Le dehors est mauvais. Le dehors n'est pas bon. Ce n'est pas tous les gens qui rient avec toi qui sont tes amis. Et toi, tu ne connais pas le cœur des gens. Tu n'es pas Dieu pour connaître le cœur des gens. Alors qu'il peut te préserver, si ce n'est pas Dieu. Donc, c'est important d'être au pied du Seigneur, d'être dans la louange, même quand tu es au marché, tu loues ton Dieu, dans le cœur ou à voix haute, peu importe, le problème n'est pas là. Mais tu dois être en connexion avec ton Seigneur. Et ne pas laisser ni une circonstance te déstabiliser, ni les difficultés de la vie. Parce que Satan sait que lorsqu'il te mettra en difficulté, tu vas pouvoir abandonner ta vie de prière, ta vie, n'est-ce pas, de piété, ta persévérance dans l'église, dans les réunions. Satan sait qu'en te mettant la difficulté dans la vie, c'est fini. Il t'aura. Beaucoup de chrétiens sont submergés par les difficultés. Vous pensez que je n'ai pas de difficultés? À votre avis, pourquoi je parle de Dieu avec autant de conviction? Parce que j'ai la révélation de qui il est. Et cette révélation, c'est venu comment? Par la parole du Seigneur, par l'étude de sa parole. Nous sommes dans Luc 10. Nous allons prendre l'histoire de deux femmes. Et nous allons essayer de voir. Ces deux femmes, une femme représente les chrétiens religieux et l'autre femme représente les chrétiens sérieux. Luc 10, et nous prenons à partir du verset 38. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Amen. Mais continue. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas. Alléluia. Amen. Jésus, le maître des maîtres, notre Dieu, notre Sauveur, fait son entrée dans une maison. N'est-ce pas? Les gens savaient qui il était. Il fait son entrée dans une maison. Un peu comme je vais chez vous, vous me recevez parce que vous savez qui je suis. Et deux sœurs vont recevoir
recevoir notre Seigneur dans notre domicile. Une seule s'appelait Marie, une autre Marthe. Et la Bible nous dit, Jésus le maître par excellence, celui qui s'est incarné, la parole qui s'est incarnée, n'est-ce pas, rend visite à ces deux femmes. Et quand une personne de cette catégorie, n'est-ce pas, vient chez vous, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez de la considération. Ah ben oui. Imaginez que Dieu arrive là. Vous allez faire quoi? Vous allez tout abandonner pour lui, n'est-ce pas? Parce que là, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez quoi devant vous? Une personnalité. Oui, au-delà d'une personnalité, vous avez quoi devant vous? Créateur. Créateur. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est au moment où le Seigneur, n'est-ce pas, arrive dans cette maison que Marthe va commencer par faire des tâches domestiques. C'est l'image de quoi? De la distraction, de la fausse occupation. Les gens abandonnent Dieu, n'est-ce pas, pour vivre dans la fausse occupation. Seigneur, tu vois, je vais à l'église tous les jours. Seigneur, je m'habille bien pour ta chorale. Seigneur, je n'abandonne pas ton œuvre. Mais jamais d'intimité. Jamais d'intimité avec Dieu. Incapable de prier chez vous. Incapable de jeûner seul. Incapable, n'est-ce pas, de louer son Dieu. Les gens viennent à l'église pour le spectacle, pour le m'as-tu vu. Et Marie, au moment où le Seigneur des Seigneurs, n'est-ce pas, arrive dans leur maison, la Bible dit dans le verset 40, Marthe s'occupait à divers soins domestiques, suivant, dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Et là, non seulement elle était dans la distraction, mais elle voulait aussi entraîner sa soeur dans la distraction. Combien de chrétiens entraînent leur soeur, leur frère dans la distraction? Combien? Combien? Et qu'est-ce que sa soeur faisait? Regardez ce que sa soeur faisait. Dans le verset 39, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait quoi? Sa parole. Voilà ce que Dieu attend de nous, le désir de sa parole. Et regardez ce que Jésus dit à Marthe dans le verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Beaucoup de chrétiens s'agitent. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu n'es pas cessé avec Dieu, tu peux aller toucher des âmes, tu peux parler de Dieu quand tu veux n'importe comment, n'est-ce pas? Tu ne seras jamais agréable au Seigneur. Jamais. Parce que ce qui compte, c'est d'abord ton intimité. À quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Amen. Et Jésus dira dans le verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Choisis la bonne part, mon frère, ma soeur. Choisis la bonne part. Sois réel dans ta foi. Alléluia. Amen. Donc, dans la deuxième étape, n'est-ce pas, Dieu nous appelle à choisir la bonne part. En d'autres termes, Dieu nous appelle à la formation biblique. Formez-vous, bien-aimés. Formez-vous, découvrez le Seigneur. Plus vous allez découvrir le Seigneur, plus vous allez être dingue de lui. Vous allez être fou amoureux ou amoureuse de lui. Parce que le Seigneur va illuminer les yeux de vos cœurs. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette deuxième étape? Il y a également 3 choses que le Seigneur attend de nous dans cette deuxième étape. Dans cette deuxième étape,
Dieu attend de nous qu'on soit enseigné. D'accord? La formation, c'est très important. Donc je dois vérifier dans ma vie de tous les jours, est-ce que je suis formé? Est-ce que j'apprends de Dieu tous les jours? Le jour où je n'apprends plus de Dieu, c'est que j'ai arrêté de me former. Deuxième chose, Dieu attend de nous dans cette deuxième étape, n'est-ce pas, la discipline dans la prière, dans nos vies de tous les jours. Est-ce que nous sommes disciplinés? Parce que quelqu'un qui veut se faire former doit être discipliné. Si tu sais que tu as le Vélas à 20h00, ben, tu dois pouvoir passer du temps dans la parole, au moins à 18h ou à 17h ou à 16h. Au moins tu sais que quand le temps de Vélas arrive, n'est-ce pas? Voilà, tu vas pouvoir passer du temps à distraction. Mais tu ne prépares pas tout ça. Et le Vélas arrive et prend tout ton temps. Tu n'es pas dans la discipline. Il faut se discipliner. Quand tu veux prier à telle heure, tu auras toujours des choses à faire. Tu dois dire non, je mets tout ça de côté, je prie d'abord. Je mets tout ça de côté, je jeûne d'abord. Je mets tout ça de côté, j'écoute un enseignement d'abord. Je mets tout ça de côté, je médite d'abord. C'est ça la discipline. Est-ce que ça va? Donc, l'enseignement, la discipline. Et la troisième chose, n'est-ce pas, que le Seigneur attend de nous, c'est justement, comment dirais-je, une fréquentation constante, n'est-ce pas, dans les réunions de formation, dans les enseignements. Les enseignements et les réunions de culte, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être au culte tout le temps, mais vous devez savoir que dans la semaine, faites l'effort d'être ensemble avec vos frères et sœurs. L'Église, Dieu l'a établie pour que justement nous puissions grandir. Donc il faut la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. Il faut de la fréquentation. Et à être à l'heure, ça fait partie aussi de la discipline. Nous avons culte à 15h, les gens viennent à 17h. Ce n'est pas la discipline ça. Autant rester chez soi. Tu ne peux pas avoir une réunion, tu arrives à la fin de la réunion. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Finalement rien. Surtout si on a donné rendez-vous au Seigneur. Il faut apprendre à être à l'heure. Je sais que souvent, nous les Africains, dans nos comportements, on est négligents vis-à-vis de cela. Il faut apprendre aussi à être à l'heure. Quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, sois à l'heure. Ça montre ta discipline. Alléluia. Quand tu as prévu de faire manger à ton mari à 20h, il ne faut pas que ce soit à 20h05. Il faut que le repas soit prêt. Quand tu as fini, n'est-ce pas, de surprendre ta femme, n'est-ce pas, surprendre ta femme comme il faut. Soyez disciplinés, faites bien les choses. Ne soyez pas dans le brouillon. Faites bien les choses, c'est important. Et ça montre, n'est-ce pas, la valeur que tu as.